Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc vous savez, en fait, je m'appelle Darcy Okondaga, CEO de Thriller Media. Et en fait, j'ai une question pour vous, en fait, sur les relations. Vous savez, moi, je suis un homme d'affaires. Mon identité, ça m'a fait, je suis un entrepreneur. Donc, je veux toujours essayer de comprendre les choses. J'ai commencé un système aux États-Unis quand je fais plusieurs de mes conférences, où au lieu de parler, j'ai l'habitude de parler pendant 1h30. Je fais plus ça maintenant dans mes conférences. Je parle 20 minutes et après, je donne le micro à l'audience. Bonjour Archange, bonjour Marie-Mireille, bonjour Charlie. Partagez la vidéo au maximum, c'est extrêmement important, je veux dire, pour pouvoir délivrer les gens. Pouvoir délivrer les gens parce que il faut que ça cesse en fait. On parle, hein, je parle avec Lady Sonia, je parle avec William, je parle avec Thierry. Et on essaie de comprendre, mais attends, on a fait combien de Facebook Live depuis les 3-4 derniers mois? Est-ce que vraiment les femmes sont si naïves que ça? Bonjour, bonjour, bon début de semaine. Bonjour, Véro Josie. Bonjour, Aïssa. Est-ce que c'est que les femmes sont tellement... Bonjour, Sonia. Bonjour, Olita. Est-ce que vous êtes vraiment naïfs ou bien vous faites semblant? Moi, c'est la question parce que je pose des questions. J'ai fait le petit salarié avec le frère Francis, la sœur Sandrine et tout. Mais apparemment, toutes les femmes ont donné elles m'ont donné des bonnes réponses. Non, elle ne doit pas aller là-bas. Non, elle ne doit pas prendre des tickets, elle ne doit pas prendre des cadeaux. Non, elle ne peut pas aller manger chez le gars. Mais quand nous on reçoit, je ne sais pas, on ne peut pas, parce qu'on est sage, on ne peut pas, c'est pas pour nous, on ne se moque pas des gens. Hein. Et des fois, on est choqué par les histoires qu'on reçoit dans les inbox. Et je suis ravi que maintenant, je reçois des inbox où les gens me disent: Ah, Darcy, frère Francis, c'est moi. Ah, Darcy, frère Francis, c'est moi. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter ce que Dieu vous dit. Bonjour Issoufou, bonjour si je rate les noms. Bonjour Maria, bonjour Francesca. Souvent, je vois des gens, vous me suivez en replay, vous me dites bonjour. Donc, je fais comment pour répondre? Donc, bonjour dans les replays. Bonjour dans les replays, bonjour. Vous comprenez un peu? Donc, j'ai dit, mais je vais essayer de comprendre en fait. Vous avez besoin d'aide. L'aide dont vous avez besoin, le couple, c'est quoi? L'aide pour la préparation pour le mariage, l'aide pour garder votre couple vraiment une stabilité émotionnelle. C'est quoi le message? Bonjour Mané. Bonjour agence Linkea. C'est quoi le problème en fait exactement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, je vous pose la question que vous donnez à moi, vous envoyez à Lydie Sonia, à Thierry ou à William. Qu'est-ce qu'on doit vous dire que vous n'avez pas encore entendu? Parce que je me dis que ça devient vraiment comme de l'entertainment. Les gens rigolent et tout ça et tout machin. Mais j'ai créé même une histoire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Moi, je pose la question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous mettre dans un bon système? Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on doit faire pour vous poser? C'est quoi en fait dont vous avez besoin en fait? Vous dites: oh oui, la sœur, le frère Francis est revenu. Le frère Francis est venu avec les croissants. Georgina a dit quelque chose de très puissant. C'est même à cause d'elle. C'est ma cousine. C'est à cause d'elle que je fais. Elle m'a posé une bonne question. Elle m'a dit: mais les sœurs, je ne comprends pas. Si le frère Francis veut de la sœur, il est venu le matin à 6h du matin. C'est un péché. Elle a bien dit: mais il s'est trompé. Il est venu trop tôt. Il allait trop vite en besogne. Tu as repris le gars. Il s'est excusé. Il t'a donné les cadeaux. Bonjour Denis. Nano Ravin. Il t'a donné les cadeaux. Mais maintenant qu'il t'a donné le cadeau et que toi tu as accepté le cadeau et que tu as dit que bon, maintenant, cette personne-là, je vais voir où est la relation. Où est le mal donc? C'est ça qui me pose la question. Moi, je pose la question, mais où est le mal? Puisque le gars, il veut être sérieux. Lui, il veut être sérieux dans la relation. Quel est le mal? Il a dit qu'il veut être sérieux dans la relation. Maintenant, il commence à bavarder avec toi, vous bavardez au téléphone, tu dis que pour l'instant, il n'y a rien, il y a 3 semaines. Qu'est-ce qui vous dit pas que le frère Francis, là, bonjour, ta grandeur, va devenir le mari de cette sœur-là? Il ne l'a pas tapé, il ne l'a pas giflé, ils n'ont même pas encore eu de rapport. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il ne pourra pas être patient pour cette sœur-là? Vous ne savez pas. Peut-être qu'il sera patient. Bonjour Karine.
Peut-être qu'il sera patient pour la sœur. Et souvent, c'est pour ça que je mets les scénarios, c'est pour que vous compreniez. Des fois, vous faites un film de même la façon dont le gars va venir. Personne ne va venir directement vous proposer. Donc, il y aura une erreur d'approche. Donc, si le Francis, là, il a toutes les allures, je vais donner plus de renseignements sur le Francis, là. Le Francis, ça, c'est pas n'importe qui. Le Francis, là, je vais vous dire ça plus tard. Je vais donner vraiment bien le background de Francis, mais la sœur Sandrine. C'est vraiment une véritable histoire. Vous comprenez un peu? Bonjour, Lévi. Oui, oui, voilà, ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais à fond. J'attends que les gens soient là. J'attends que les gens soient là. Je vais à fond. Donc, le cœur du sujet est cela. C'est aussi simple que ça. Il y a un système ce qui pousse, la seule raison pour laquelle qui pousse les filles à faire les mêmes erreurs, c'est qu'il y a un problème d'estime de soi, un problème de pression familiale, un problème de pression de la société. Est-ce que vous n'avez jamais entendu qu'il paraît qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Je suis allé faire des recherches sur Internet avant de venir faire le Facebook Live. C'est faux. Il n'y a pas vraiment plus grand nombre de femmes que d'hommes. Actuellement, j'ai vu les tests, il y a plus d'hommes que de femmes. Oh oh! En ce moment sur Terre, là, il y a plus d'hommes que de femmes. Dans l'affaire, là, il y a trop de femmes, il n'y a pas assez d'hommes. C'est faux. Donc ça, c'est le mensonge numéro 1. On a effacé. Mensonge numéro 2. Dans la Bible, Dieu dit multipliez-vous. Okay. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il dit si tu n'es pas marié, tu es maudit. Il parle des péchés. Il ne parle pas de si tu n'es pas marié, tu es maudit. Maintenant, je ne vais pas dire que par là il y a certaines personnes qui ne vont jamais se marier, mais ne mettez pas ça vous mettez dans une pression qui vous pousse à faire des erreurs que vous aurez du mal à réparer plus tard. Il y a des témoignages. Essayez de tout faire pour passer du temps à lire les témoignages des gens qui sont mariés dans des situations impossibles. Moi, j'ai une tante à moi qui a eu un deuxième mariage, elle a eu son enfant à 50 ans. Voilà les histoires dont on veut entendre. 50 ans, elle s'est mariée, elle a un deuxième mariage, elle a vraiment, Seigneur, elle a prié vraiment, j'aimerais avoir un enfant avec cet homme-là. Les gens lui ont dit, maintenant arrête ça, toi aussi, tu parles de quoi? Elle a eu son enfant. 50 ans, un enfant. Ma propre tante. Il y a beaucoup de mes parents qui viennent, ils savent ce que je veux dire, c'est vrai. Donc, arrêtez d'avoir cette mentalité-là de ah mon Dieu, j'ai 30 ans, je ne suis pas encore marié. Oh, j'ai 35 ans. Oh, j'ai 28 ans. Oh, j'ai 29 ans. Oh, une vieille fille comme moi. Quand vous parlez comme ça, là, vous invitez le diable dans votre vie. Et les bandits, les banditas, le terme, il faut que je vous montre en fait une vidéo où je vous montre où j'ai créé le terme banditas. C'est-à-dire, Sonia a bien utilisé ça. J'ai créé ce terme-là parce que je suivais, comment il s'appelle comment il s'appelle le monsieur là? Oh, Pablo Escobar. Pablo Escobar, en fait, il s'appelait entre eux Banditas. Bonjour Nadège, Banditas. Il dit nous, voilà comment ça a commencé. On s'apprêtait à venir les capturer, il était avec un ami, il conduisait. Non, c'était le fils, un bandit qui parle à son fils. Il dit mais papa, les policiers vont venir, tout ça et tout, comment on va faire? Il regarde son fils, il dit hey, yes. Il dit écoute-moi bien, mon petit. Il dit écoute-moi bien. Il dit écoute-moi bien. Si les policiers viennent là, on va prendre les fusils, on va tuer les policiers. Nous là, dans notre vie, on est bandits. C'est comme ça qu'il dit ça. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont bandits, un homme qui ne veut pas être tranquille, il sait lui-même qu'il est bandit. Il ne s'amuse pas. Mais comment il fait maintenant pour choisir ses victimes? Comme on vous dit, comme le loup ne peut pas attaquer une personne qui n'a pas peur de lui. Vous savez ça? Tu peux voir un loup, si tu peux garder ton calme. Un loup va te regarder comme ça, tu regardes un loup seul. Tu regardes face à face. Bonsoir Odile. Tu regardes face à face comme ça, un loup ne va rien te faire. C'est la même chose pour les hommes, les bandits. Moi-même, j'étais un banditas. Tu n'attaques jamais une fille qui ne te montre pas qu'elle a un problème de sécurité. Arrêtez, quand vous rencontrez un homme, de lui dire tous les problèmes. Bonjour, bonjour, ça va, oui, ça va. Tu vas bien? Oh non, ça va pas. Tu sais, moi, j'ai déjà 36 ans là. Je suis triste. Je ne vais pas me marier. Ma mère demande de moi. Quand tu fais ça, il dit, ah, elle veut se marier. Directement, il va. Tu vois que ça va. Oh, moi, je suis un peu grosse. Je sais que je suis grosse. Je suis grosse. Ah oui, tu es un peu grosse. Oh, je savais. Je cherche même à maigrir. Il va t'attaquer avec ça. Oh, tu sais, moi, je n'ai pas fini les études. J'ai commencé l'université, je n'ai jamais fini.
Pourquoi vous faites ça? Vous donnez les armes aux banditas pour venir déchirer votre cœur. Parce que vous avez la pression du mariage. On va dire que tu n'es pas mariée, tu es maudite. Qui t'a dit ça? Toi-même, tu parles au gars. Oh, je suis même un peu noir là. Je frotte même l'ambi. Ça se voit. Mais c'est plus noir que le visage. Ça se voit. Ça se voit, je suis bien, ça se voit. Ça se voit. Et quand tu fais ça là, il dit, ah, elle là, c'est bon. Oh, je suis noir, si j'étais clair un peu, ça va être bien. Oh, non, vraiment. Non, oh. Si j'étais clair, j'aurais bien. Hein. Et Janice, tu penses quoi? Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Qui vous a dit que tous les hommes aimaient les femmes claires? C'est un mensonge. Vous suivez trop les clips. Qui vous a dit qu'un homme, il n'aime que les femmes qui ont les grosses fesses? Il y a des hommes qui aiment les petits corps. Moi, je connais plein d'hommes, ils cherchent les petits corps. Dès qu'ils voient une femme avec un petit corps, il est content. Ouh, ouh. Il y a des femmes qui aiment les hommes en forme, les femmes en forme. Il y a les hommes qui aiment les femmes grandes. Il est petit comme ça, la femme est plus grande que lui, il aime ça. Donc, on va dire, oh non, je suis grande, là, j'ai 1m80, qui va m'aimer? C'est vous-même. Si tu es petit, tu es 1m40 là. Il y a les hommes, ils aiment ça. Ils veulent te soulever comme ça, comme un bébé. Ils aiment te soulever. Donc, il va t'aimer si tu es petite, côte. Enlever les complexes. Le complexe, c'est ça que les hommes cherchent. Dès que tu as montré le complexe, il va te descendre. Arrêtez de raconter des histoires. Oh, mon ministère, je suis appelé aux nations. Mais mon père m'avait dit que c'est la première conversation. Pourquoi tu lui expliques tout? Bavarder, parler du Barça. Qui va gagner le ballon d'or, hein, Ronaldo, machin. Parler de tout et de rien avant de parler des vraies choses. Voir d'abord si cette personne-là, vous pouvez un peu bavarder. C'est la pression du mariage qui vous fera faire des choses bizarres. Vous connaissez déjà. Je parle à faire Francis, ça. Vous avez toute une réponse. Non, ne parle pas chez lui, non. Mais donc, qu'est-ce qui vous pousse encore à aller tomber dans la gueule du loup? Vous savez, c'est quoi? Certains d'entre vous, vous avez trop confiance en vous. Vous négligez les hommes. Vous pensez que les hommes, bien sûr, ils veulent te soulever, Nadège. Et les hommes, ils veulent se soulever. Il y a un homme qui m'a dit, moi, je ne veux pas épouser une femme, je ne veux pas soulever. Face à face, comme ça, plusieurs fois. Il dit, non, moi, Darcy, je ne peux pas sortir avec une femme que je ne peux pas soulever. Il m'a dit ça face à face, comme ça. Vous comprenez? Donc, arrêtez les enfantillages. Comme vous avez dépassé un certain âge, vous savez très bien ce qu'un homme veut. Tu l'invites chez toi le soir, donc c'est que tu veux qu'il te mange. Combien de fois tu as été brûlé? Combien d'enfants tu as eu? Tu sais très bien, il vient chez toi, il vient faire quoi? Allô, tu fais quoi? On dit quoi? Oh, je fais rien. Nous là, quand on t'appelle, c'est un test. Si à 22h tu prends le téléphone, tu as bien vu mon nom, je t'appelle à 22h. Tu prends le téléphone. Allô? Tu dormais? Non, je ne dormais pas. Tu faisais quoi? Oh, je suis là, je suis les photos à la télévision là. Toi, tu fais même quoi? Oh, moi, je fais rien. Tu as déjà mangé? Oh, non, j'ai fait des petits plats. Quoi, tu as faim? Ah oui, j'ai un peu faim. Oh, tu veux manger? Oui. Mais c'est pas grave. On peut commander la pizza là, si tu ne fais rien. Oui, passer. Oh, passe, tu ne fais rien. Passe, tu ne fais rien. Donc, toi-même, une grande femme. Quand un homme t'appelle à 22h, il te demande si tu as mangé, tu n'as pas mangé. Il t'achète ta pizza, il vient chez toi à 22h. Mais tu penses qu'il va se passer quoi? Moi, je suis même fatigué de parler des histoires comme ça. Hein? Sérieusement. C'est que ça devient ridicule à la fin, vous aussi. Vous faites les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. On vous dit les mêmes choses, vous continuez. Non, je ne crois pas aux relations à distance. C'est n'importe quoi. Même question qu'on me pose. Non, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas aux relations à distance. Je ne crois pas entre une amitié entre un homme et une femme. On est amis, notre amitié est basée sur quoi? On est amis, on parle de quoi? On est amis, on parle de quoi? Je n'ai pas d'amis pour parler, donc je dois parler de Ronaldo avec toi. Bonjour Sandrine, ça va bien, oui. Tu as suivi le match de basket là? Non, ah machin. Oh, viens, on va jouer le match de basket. Parmi tous mes amis que j'ai sur terre, c'est toi que j'appelle venir sur le match de basket. Vous savez, les matchs NBA là, à l'étranger là, ça passe, mais vous aussi. Oh.
Arrêtez ça. Hein? Quand vous voyez que vous êtes attiré physiquement avec un gars, ne monte pas dans sa voiture. Vous savez pas que chose se passe dans la voiture? Dis-lui non, je te retrouve là-bas. Quand tu le vois, tu vas tomber sur le canapé. Tu ne vas pas chez un gars où tu es attiré physiquement. Le gars sent bon. Le gars sent bon. Le gars, tu viens mentionner sa bille. Il a le design, il a le swag, comme on dit. Quand tu vois le gars comme ça, là, oh non. C'est pas ça. C'est pas ça. Vous mettez dans une situation, relation à distance de quoi? Oh, Darcy, quand Darcy, ça va, oui. Je suis avec mon gars, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans, il est en Côte d'Ivoire. Oh, moi, je suis au Canada. Je l'ai vu quand la dernière fois. Euh, en 2000, en 2013. J'ai dit, mais vous avez des enfants ensemble? Non. Vous êtes mariés? Non. Je dis, mais ma petite, tu n'es pas en relation. Tu vis un rêve, là. Je m'en fous si ça paye. Si ça paye tous les jours. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Une relation à distance, c'est avec un plan. Pour le boulot, il s'est déplacé pour le boulot et dans les 6 prochains mois ou les 1 an maximum, il va te retrouver. Mais dans les 1 an là, il va venir te voir en vacances. Oh, vous aussi. On est fatigué de ça. Donc vous faites tout ça sur le mariage. Oh, je cherche le mariage, je cherche le mariage. Cherche ton talent. Cherche la mission que Dieu a prévue dans ta vie. C'est ce genre de choses-là qui va te positionner pour le mariage. Vous comprenez? C'est ça qui va te positionner pour le mariage, ton talent. Dieu, quand il parle de mariage, il parle d'avoir un impact en tant que couple. Tu ne te maries pas pour rester au lit, faire l'amour tous les jours et aller faire les courses et sur une nouvelle tasse et tous les 2 ans tu achètes une grosse télévision et puis tu fais les enfants. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est 2 personnes qui se mettent ensemble, qui ont une mission pour avoir un impact dans le royaume de Dieu. Donc Dieu peut vous utiliser pour que les gens viennent dans le royaume. C'est pas pour être beau tous les deux. Oh, vous êtes beau, hein? Oh, vous êtes assortis, oh, vous êtes mignons, tu habites un truc rouge comme ta femme. Vous ressemblez, hein? Oh non, j'aime trop vous voir. Oh, j'aime trop vous voir. C'est pas ça la vie. C'est pas le romantisme. Le romantisme, c'est pas la base de la relation. Tu deviens romantique quand tu es déjà solidifié. Comme disait, vous êtes là maintenant, vous pensez que oui, c'est le mariage, faites tout. Oh, il faut que je sois marié, il faut que je sois marié. Donc maintenant, vous faites l'erreur que beaucoup de femmes font ici aux États-Unis. Bonjour Claude. Vous fermez les yeux. Quand tu attrapes, oh, tu es un homme, allez, viens, on va se marier, j'ai 40 ans, il faut qu'on fasse enfant, vite, 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 là. Il faut qu'on fasse enfant, vite, 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 vite. C'est ça. Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est quand samedi, il y a une dame qui m'a écrit hier, enfin, merci, j'ai été touché. Hein, quand tu as que tu allais faire la lessive avec ta femme. J'ai dit, bonjour, bien sûr. Bonjour, tante Colette. Tu comprends? Bien sûr, j'allais faire la lessive avec ma femme. Parce que vous pensez que, il y a une chose qu'on vous a dit, vous les hommes africains, hein, que quand tu es africain, tu ne touches rien. Tu ne fais pas la vaisselle, tu n'aimes pas ta femme avec les enfants. C'est la femme qui fait tout. Et le soir, tu viens la fatiguer. Tu comprends un peu? Tu veux fatiguer ta femme. Mais tu as fait quoi pour aider ta femme? Mais si ta femme est fatiguée le soir, il sera difficile d'avoir des rapports. Elle est fatiguée, tu ne l'aides pas. C'est ce moment-là, comme j'avais dit dans ma vidéo, comment trouver l'âme sœur. Tu rentres dans la chambre, on dirait un terroriste. Oh, chérie, tu es où? Chérie, tu es où? Viens vite, chérie. Oh. Tu connais pas les préliminaires. Tu connais pas les préliminaires. Donc tu vas tout vite, 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 vite. Après tu ronfles. Oh. Mais la femme dit que donc j'ai épousé un sauvage. J'ai épousé un sauvage. Oh, nous on est africain, Non, tu es un homme. Ça c'est même un autre sujet, même un autre sujet dans le mariage. Tu es un homme, prends soin de toi, fais un peu le sport. Oh. Maintenant la femme, tu es fatigué, rien, tu ne peux plus maintenant. Tu te fâches maintenant avec la femme. Oh. S'il vous plaît, arrêtez cette mentalité-là que tu es maudit parce que tu n'es pas marié. Concentre-toi d'abord à trouver le don que Dieu a mis dans ta vie. Concentre-toi à bénir les gens. Quand tu fais ce genre de choses, vous savez, dans la Bible, dans Proverbe, on dit, hein, Proverbe 10, 22, on dit, les bénédictions seront ajoutées.
Mais oui, Nanou, c'est ça. C'est ça. Donc, tu viens maintenant, le mariage maintenant, Dieu va venir maintenant ajouter cette bénédiction à toi. Mais tu es tellement concentré. Vous savez, j'avais fait une. Comment je parle de ça sans parler de la famille? J'avais parlé à plusieurs hommes qui ont différentes situations. Mais je t'en prie, c'est fort, c'est fort. Qui ont plusieurs situations. Il y en a qui sont mariés mais n'ont pas d'enfants. Il y en a qui sont mariés mais ils ont trop d'enfants à leur goût. Il y en a qui sont mariés mais n'ont que les garçons, ils veulent les filles. Il y en a qui sont mariés, ils ont les filles, ils veulent les garçons. Il y en a qui sont mariés, ils ont les enfants comme ils veulent, mais le boulot qu'ils ont, c'est pas assez d'argent. Il y en a, ils sont mariés, tout va bien, mais il y a un parent qui est malade qui doit vivre avec eux à la maison. C'est ce que je veux dire ça. Vous avez quelque chose qu'on ne nous a jamais enseigné à l'église, je vais vous enseigner aujourd'hui, que vous devez retenir toute votre vie. Il n'y a aucune vie parfaite. Je répète, il n'y a aucune vie parfaite. Il y aura toujours un petit quelque chose dans ta vie où Dieu va laisser cette chose-là pour que tu développes ta foi. Tu auras toujours 80% des choses, tu n'auras jamais les 20%. À un moment, tu auras le boulot, tout ira bien, mais il y a un enfant que ça ne va pas à l'école. Quand l'enfant, ça ne va pas à l'école, là maintenant, il y a un problème, la voiture est tombée en panne. Quand la voiture est tombée en panne, la maison devait acheter la maison, il y a eu un problème, il faut acheter une autre maison. Ce que vous voulez, il y aura toujours un truc où vous devez travailler avec la foi. Votre problème à vous, c'est que vous pensez qu'il y a une vie parfaite. Ah, j'ai un bon boulot, je suis belle, Dieu m'a béni, je suis en forme. Donc moi là, il me faut que, pour que tout soit parfait là, il me faut un gars comme Coach William. Il doit être grand comme Coach William. Comme Coach William, il est grand, il a 2 mètres. Donc un gars va venir, il a 1m85. Ah non, pas toi. Moi je veux un qui a la taille de Coach William. Il faut qu'il soit comme Coach William. Quand il est comme ça, non, tu as 1m90, Coach William a 1m98. Donc tu vas louper les maris que Dieu a mis dans ta vie comme ça à cause d'une histoire de taille. Ah bon, donc ton mari doit être comme... Vous ne savez pas que les géants comme Coach William sont rares? Vous ne savez pas ça? Donc vous allez rater le mari de votre vie à cause d'une histoire de taille. Oh, il est bien, il travaille, il est gentil, mais il est un peu court, quoi. C'est que tu as encore compris la vie. Il est un peu court. Donc tu le laisses un mari parce qu'il est un peu court. Et tu es là, machin, oh non. Laissez-moi vous dire un truc, hein. Toutes les femmes en ce moment qui sont célibataires, réfléchissez maintenant au moment où je vous parle. Si vous avez déjà été actif avec des hommes, vous avez déjà eu des rapports avec des hommes, vous êtes femme responsable, vous avez au moins 35 ans. Fermez les yeux pendant 40 secondes et Dieu va vous montrer tout de suite qu'il y avait un gars à l'époque qui vous aimait bien, mais vous n'aimez pas ce gars-là. Réfléchissez rapidement, je ne dis rien. Fermez les yeux avec moi. Vous avez vu le gars. Il y avait un gars dans votre passé qui devait être bien pour vous. La même chose pour les gars. Il y avait une fille au quartier quand tu étais jeune. La fille a été bien pour toi. Mais tu n'étais pas prêt. Aujourd'hui, tu viens maintenant pleurer, tu n'as personne, tu n'as personne. Non! Dieu, c'est un Dieu juste. Il ne va pas te laisser seul. Le problème, c'est que toi, tu pensais que tu pensais que tu voulais un gars d'un certain calibre. Donc tu as laissé passer les gars. Tu ne sais pas que ça se développe. J'ai mis une photo de moi il y a 12 ans. Donc il y a moi à un côté, il y a ma femme au milieu, et il y a mon grand frère. Les gens sont venus se moquer de moi. Oh, coach Darcy, mon Dieu, regarde le style d'avant. Regarde le style. Mon Dieu. Pourquoi? C'était il y a 12 ans. Avant le mariage, j'étais dans la galère. Je ne peux pas m'habiller comme je m'habille maintenant. Je connais les habits depuis. Je suis né à Paris, mais je n'ai pas l'argent. Les vestes que je prenais, c'était ou c'était trop large ou c'était trop petit. Il n'y a pas d'argent. Mais ma femme, quand elle m'a vu, elle a su que le gars, là, demain après-demain, il sera frais, il sera s'habiller. C'est un problème d'argent, pas un problème de style. Vous comprenez? Il faut voir comment ma femme, elle avait les locks. Mais vous ne voulez pas travailler pour le couple. Chacun veut son Boaz. Moi, je veux un mari, il doit être comme pasteur Yvon Castano.
Ah bon? Moi, je veux un mari, il doit être comme Barack Obama. Ah bon? Ah bon? Mais non, il n'a rien compris. On arrange les choses. Mon pasteur, c'est un multimillionnaire aujourd'hui. Quand il a commencé avec sa femme, il a demandé à sa femme, tu veux m'épouser? Sa femme dit non, je t'aime. Mais pour l'instant, non, je ne peux pas t'épouser. Il dit, oh, pourquoi? Il dit, mais oh, tu es là, hein? Tu vis avec ta mère. La voiture que tu as, c'est pas ta voiture, c'est la voiture de ta maman. Mais moi, je vais vivre où? Il avait des lunettes quand il conduit. Comme il fait chaud à 30 ans, il n'y a pas la clim. Quand il conduit avec le vent, les lunettes se cassaient. Les lunettes tombaient en fait. Les verres en fait tombaient. Sa belle famille se moquait de lui. Mais aujourd'hui, c'est Creflo Dollar, le gars est ciré. Il est même plus ciré que Denzel. Allez le regarder. Le gars est ciré, il a son propre avion. Il avait 4 avions. Il a donné 2 à d'autres pasteurs qui n'ont pas d'avion. Vous comprenez? C'est à notre niveau. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils auraient pu le voir? Mais à l'époque, c'était quand? C'était en 1979. En 1982, il a une vision. Ah, je me vois dans un building qui est rond. Il t'entend couper le gazon avec un ami qui est toujours avec lui aujourd'hui. Un gars lui a dit, écoute, il fait chaud là. Il fait chaud, arrête ça, il fait chaud. Tu as mal vu, calme-toi. Continue à couper le gazon, on va être en retard. Mais en 1996, en décembre 95, il est rentré dans ce dôme-là. Il avait 32 ans. 32 ou 33 ans. Il avait 33 ans. Il était millionnaire à l'époque. Il a eu le dôme là, sans dette. Il a payé 18 millions de dollars. Mais en 82, il n'avait rien. Sa femme l'a vu en 79. Vous voyez un gars aujourd'hui, le gars là, il m'embête à l'église. Oh, regarde comment il s'habille. Oh, il aurait dû mettre un peu. Il a mis la cravate, il a mis une cravate bleue. Mais ça veut dire que c'est toi qui dois l'aider à s'habiller. C'est toi qui dois lui montrer la cravate bleue, il ne connaît pas ça. Mais non, tu veux faire le malin. Vous voyez comment j'aime, vous voyez mon Boaz, là il a déjà tout. Mais le gars qui a déjà tout là, lui aussi il a déjà repéré sa go. Lui il parle, hein, un gars qui a tout, vous pensez qu'il reste longtemps célibataire. Il n'a pas ton temps. Il a les options. Il y a au moins 20 filles à l'église qui le cherchent. Il a 20 numéros des filles dans son mur. Il cherche Sandrine, Natacha, Sally, Bernadette, Sophie. Il regarde tous les noms comme ça des go. Il a le choix. Il a le boulot. Il sait. Je sais vous dire un truc. Vous savez pas que les gars qui sont frères là, eux-mêmes ils savent qu'ils sont frères. Vous savez pas ça. Vous savez pas ça. Et je sais. Un gars qui est frère, c'est pas toi qui lui annonce ça. Hein. Lui-même il sait qu'il est frère. Vous savez pas ça. Vous voyez pas un gars quand il s'habille, il marche même dans sa démarche. Vous pensez que lui ne sait pas qui il est. Tu penses qu'avec ton petit sourire là, bien les yeux, ou bien les phares, tu penses que quoi? Tu penses ça qu'il va déstabiliser? Il sait qu'il est frère. Il sait qu'il est frère. Il n'a pas ton temps. Il sait qu'il est frère. Donc toi tu es là et tout, tu es, moi je parle en tout cas il va mieux me voir. Ma petite, tu n'es plus au lycée. Les données ont changé. Je vous ai répété ça plusieurs fois. Un homme de 30 ans qui fait 100 000 euros par mois, par mois, par an. Une femme de 30 ans qui fait 100 000 euros par an, ils n'ont pas la même valeur. Je vous dis ça. Hein? La valeur est différente, mon ami. Tu comprends un peu ça? Non. Pourquoi il va t'abandonner? C'est le risque à prendre. C'est le risque à prendre, diamant. Le problème, c'est ça le problème. Vous dites que oui, ça c'est une histoire. Mais il sait qu'il est frère, vous n'avez jamais remarqué ça. Vous avez un gars qui sait qu'il est frère et puis il a l'argent. Mais non. Mais non. Le gars est posé. Il s'habille bien, il a son argent. Mais il a les options. Il te regarde seulement comme ça. Piang, comme on dit au Cameroun, j'ai vu l'expression là. Piang. Il te regarde piang. Tu regardes si piang, il te regarde piang. Tu regardes piang, il te regarde piang. Il ne te parle pas. Ici à Atlanta là. Bonsoir Brigitte. Les gars ne draguent même plus les filles ici à Atlanta. Ils ne draguent plus, il se met assis comme ça. Ils te regardent. Pourquoi? Parce que les filles sont tellement découragées à Atlanta, c'est les filles qui viennent draguer les hommes.
Les filles se plaignent tout le temps chez ma femme. Non, quand je danse, ça ne va pas. Non, les Anglais, les Américains. Non, vraiment, je ne comprends pas. Il n'y a pas de gars qui me drague. Pourtant, je suis belle. Regarde, je suis belle. J'ai le master. Et les gars sont... Mais c'est ça, Ginette. Le problème, c'est ça. C'est que dans l'amour, il y a le risque. Ma femme, quand elle est venue avec moi, elle a pris son risque. Moi, quand je suis avec elle, j'ai aussi pris le risque. Il faut prendre le risque dans la vie. Mais vous attendez tellement l'homme parfait que vous laissez l'opportunité. Dieu n'amène jamais un cadeau fini. Dieu ne donne jamais un cadeau fini. Jamais. Les messages de l'Église doivent être... on doit changer les messages. Au nom de Jésus, vous serez bénis. Là encore, bientôt, c'est 2017 là. C'est votre année. C'est votre année. Alléluia. C'est l'année de ton mariage. Alléluia. Alléluia. Donc vous êtes là aussi. Oh oui, mon Dieu, me marier, tu danses. Je reçois mon mari, je reçois. Ça là, c'est bien. Mais la réalité, c'est quoi? Quand tu repars chez toi, c'est le 1er janvier 2017. Il n'y a pas eu de magie. Il faut que tu changes ce que tu faisais en 2016. Est-ce que vous êtes prête à changer en 2017, faire des choses que vous n'avez jamais fait? Si tu veux te marier, il faut poser des actions. Moi, c'est comment ce que j'ai fait. Comme dans ma vie, dans ma famille, tout le monde sait que j'étais un bandit. Quand j'ai présenté Danida, j'ai dit à ma mère, il y a mon frère, ma soeur, j'ai dit, hey, les frangins, j'ai appelé Thierry, j'ai appelé Yorick, mes frères. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma petite soeur Matou. Les gens sont plus proches de mon frère. Il dit, hey, ma petite soeur, hey, j'ai Matou. Oui, j'ai trouvé ma femme. Wow. Darcy, arrête ça. Pourquoi? Parce que je ne les ai jamais présenté une personne en tant que femme. Elle ne m'a pas dit que lui, elle devait m'épouser. On parlait seulement. J'ai dit à tout le monde, moi, ça là, c'est ma future femme. Ici aux États-Unis, quand tu dis que c'est ta fiancée, mais oh, mais c'est ta fiancée, la bague est où? J'ai laisse-moi l'affaire de bague. Elle, là, c'est elle. Parce que j'étais déterminé. On bavardait, j'ai déjà dit, écoute, tu vois, je savais déjà que ça avait du bon. Vous comprenez? Je me suis positionné, même ma mère a vu, oh, le fiston est sérieux, hein. Il dit comment c'est sa femme. Maman a dit, bon, emmène à la maison. Elle est venue à la maison, maman, papa, elle n'est pas avec elle et tout, machin. Elle dit, ah, au moins, tombe bien, hein, c'est-à-dire de ma langue. Mais on dit qu'elle est posée, hein, une américaine. Lui, Thierry, c'est mon grand frère. On dit qu'elle est posée, hein. Oh. Mon Dieu. Donc, quand maintenant ils ont vu que c'est posé, même Thierry, il faut lui demander à Thierry. J'ai dit à Thierry, là, hey, elle, c'est ma femme. Une personne, ils ont se dit, ah, le petit a trouvé sa femme. Il a accepté la famille. Ça, c'est la femme du petit. À l'époque, elle avait les locks. Ah, Darcy, tu es sûr qu'elle ne fume pas le joint? J'ai fumé le joint avant, elle a arrêté. Ah, tu es sûr qu'elle a arrêté les Américaines? Mais tant au Gabon, on sont tombés. Agnambia, Darcy, tu allais épouser une Américaine. Les femmes là sont sauvages. Les femmes là sont sauvages, mon fils. Tu vas faire comment? Si elle appelle la police, tu vas faire comment? Elle va te montrer le fusil, tu vas faire comment? Agnambia. Agnambia. Une Américaine. Tu ne peux pas trouver une femme de Port-Gentil? On peut te livrer une femme à Port-Gentil. On peut te livrer ça aux États-Unis, une Gabonaise. Hein? Une Gabonaise. Vous voulez me trop fort? Vous comprenez, non? Une Gabonaise. C'est ça le système, mes amis. Vous comprenez? Je suis avec mon américaine. Ça fait 12 ans que Danny et moi on est mariés. On a 2 enfants. On me posait des questions. Bonjour, évangéliste. Bona. Vous comprenez? Il m'a posé des questions. Darcy, il ne sera pas du bon. Laisse la go là, c'est une américaine. Tu la connais. Au moins au pays, on peut un peu demander un peu au quartier, un peu c'est qui et tout. Mais comment tu vas faire pour vérifier le dossier de la petite Darcy? Le dossier, tu vas vérifier ça comment le dossier? Je reviens les mariés. Et c'est la pression du mariage là qui fait en sorte que vous faites des erreurs bizarres. Laissez-moi ça. Laissez-moi cette histoire de machin. Si Dieu peut résister le mort, c'est le mari qui peut vous donner. Si Dieu peut enlever les dettes, c'est le mari qui peut vous donner. Si Dieu guérit les gens du sida, du cancer, le mari ne peut pas vous donner le mari.
Positionnez-vous et essayez de regarder les gens que Dieu a mis devant vous. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais toi aussi, évangéliste Bonnard, on doit toujours faire notre vidéo ensemble. Tu fais aussi bon boulot. Arrêtez la pression. Et c'est la pression là qui vous gaze. C'est à cause de la pression là que vous faites des erreurs bizarres. Et aujourd'hui, vous en avez des problèmes. C'est la pression. Oh, 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 mon Dieu, la famille. Il y a une jeune fille, elle m'a dit, elle a 26 ans, que sa maman l'appelle. Bonjour Alain. Sa maman l'appelle. Chérie, tu n'es pas encore mariée, qu'est-ce que j'ai fait au monde? Donc, les mamans là, vous qui avez les mamans qui mettent la pression là, il faut parler à maman. Il faut faire à soi, mon petit maman, il faut me laisser tranquille. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont allées faire l'enfant sous la pression de la famille. Nous, en Afrique, on a un défaut. On est carrément... La famille, c'est notre prison. Il faut qu'on arrête ça. La famille, c'est notre prison. Il faut arrêter. Vous comprenez ça? La famille ne peut pas être votre prison. Il faut dire à la famille, laissez-moi tranquille. Oh, tu n'es pas encore marié. Oh, tu n'es pas encore marié. Si à Noël, là, vous devez aller quelque part, où vous savez que la famille va vous fatiguer, allez là-bas pendant 30 minutes pour dire bonjour et puis vous partez. On est trop en bande déjà en Afrique. Oh, ma famille, oh, mon père, oh, ma mère a dit que, oh, mon père a dit que, oh, ma mère a dit que, oh, mon père a dit que. Arrêtez ça. Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Moi, quand j'ai commencé, moi, je suis allé à l'église américaine. La maman m'a dit, mais merci. Pourquoi on va dans une église américaine? Est-ce que il y aura un... Est-ce qu'ils pourront nous aider si on a des attaques mystiques ou machin? Est-ce qu'ils pourront nous aider? Non, non, nos problèmes africains. Hein? Quand tu es dans une église américaine, on ne nous connaît même pas. Une grande église comme ça, là. Mais le jour où le pasteur m'a appelé, j'étais avec ma mère. Il dit, maman, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? Que ça, c'est mon église. Parce que dans notre église, il y a 50 000 membres. Le pasteur m'a appelé, il a dit que Dieu lui a dit que lui et moi, on doit travailler ensemble. Il n'a rien dit, hein? Il m'a cherché. Mais c'est qui le noir qui parle français, là? C'est qui? C'est comme ça que maintenant, je me retrouve comme ça dans le jet assis. On va prêcher avec le pasteur Cléfo Dollar. La grâce de Dieu. Sinon, je vais faire comme les autres, là, être dans une église d'Ivoiriens ou de Gabonais, de Congolais, où on est 17. On est aux États-Unis. Tu es aux États-Unis, tu vas dans une église d'Africains, vous êtes 17. Où tu prêches en français. Vous pensez que ça, c'est normal? Ça, c'est un autre sujet. Vous pensez que ça, c'est normal? Tu es aux États-Unis d'Amérique. L'église où tu vas, on prêche en français. Mais toi, tu es aux États-Unis pour vouloir percer dans le système américain, l'endroit où tu vas. On prêche en français. Tous tes amis parlent français. Et tu es là, il n'y a pas de boulot. Mais tes 17 amis, ils vont trouver le boulot comment? Ton réseau est limité, mon ami. Ton réseau est limité. Ton réseau est limité. Ton réseau est limité. Donc arrêtez la pression. Ce n'est pas une malédiction d'être célibataire. Au contraire, des fois, c'est même une bénédiction parce que tu as plus de temps à passer avec le Seigneur et tu peux faire plus de choses pour le Seigneur en tant que personne célibataire au départ. Laissez-moi la faire de la pression que tu dois te marier à tout prix. Tous les jours, tu pleures dans ton lit. Tu as le boulot. Tu es en pleine santé. Tu pleures. Je n'ai pas de mari. Je suis donc béni. Et sortez des églises où on vous met la pression. Sortez des églises où on vous met la pression parce que vous n'êtes pas marié. Sortez-moi de là-bas. Oh, la famille, on met la pression. Tout le monde, on met la pression. Ah, on met la pression. Oh, on est marié. Ah. Maintenant, vous êtes là, machin. Et il faut élargir ton réseau. Tu es aux États-Unis, tous tes amis, c'est les francophones. Les autres téléphones s'appellent allô? Allô? Beauté? Beauté d'ailleurs? Beauté? Oui, c'est vrai, certaines sont prêtes, mais on n'est jamais trop prêt pour le mariage. Ça sera un autre, c'est très bon ce que tu viens de dire, je sais. Ça, c'est encore une autre fable. On n'est jamais trop prêt pour le mariage. On n'est jamais assez prêt pour le mariage. Si vraiment tu as la conviction et tu es sûr que tu vas rester là avec ton mari et que tu vas te battre pour ton mariage en fonction des principes de Dieu, ça va aller.
Parce que souvent, les gens disent que non, non, je n'étais pas prêt pour le mariage. Non, tu n'as pas pu supporter la pression. C'est différent. C'est différent. Donc, quand tu es prêt, c'est comme le boulot. Tu commences le boulot, non? Tu ne comprends rien au début. Mais si tu restes au boulot, tu vas apprendre le boulot. Mais si, ah, c'est trop dur, je fuis, je n'aime pas. C'est que les gens font avec le mariage. Ah, je n'aime pas. Il me fatigue. Je suis encore jeune. Je peux encore me trouver un autre gars. C'est ça le problème. Vous êtes là. Serré, 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 serré. Dans vos petits groupes. Ça ne marchera pas, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Bien sûr, il faut être préparé, mais la préparation, c'est pas 10 ans aussi, c'est pas 5 ans, c'est pas 3 ans. Ok? Bonsoir, Cornelia. Donc, il faut que j'y aille. J'espère que cette vidéo vous a béni. Hein? La pression du mariage, il faut laisser ça. Laissez-moi la pression du mariage. Travaillez sur vous-même. Il faut que faut découvrir le talent que Dieu a mis en toi. Et ça, vraiment, va te mettre dans notre système. Parce que la personne à qui tu vas te marier doit t'aider dans ta mission. Tu ne connais pas ta mission, donc tu vas épouser une personne seulement avec le système de elle est belle ou il est beau. Ok? Allez, Dieu vous bénisse. Au revoir.